Donc, qu'avez-vous pensé de la formation NSI? Moi, je pensais que ça m'a aidé à me rassurer dans mon choix, parce que c'était déjà un choix d'avenir que je voulais faire, travailler dans l'informatique. T'as pris quoi déjà comme option? J'ai pris mathématiques et informatique, et en Maths et première, NSI. j'avais aussi physique-chimie. Ah ouais, ok. Et au début, je ne savais pas exactement dans quelle filière informatique je voulais me lancer. Et l'année dernière, quand on a fait plus sur du réseau et la télécommunication, ça m'a vraiment inspiré. J'ai senti que je voulais me lancer dedans. Du coup, ça m'a vraiment donné la voie que je voulais faire. Ok. Et toi? Et moi, je veux faire de la lumière donc dans les spectacles. Et il y a énormément de programmation pour faire bouger les lumières, pour changer les couleurs, etc. Et donc, la NSI va énormément m'aider pour mon parcours futur. Ok. Toi, t'as pris quoi en plus de l'aspect NSI? Moi, Ouais. j'ai pris physique-chimie Physique et en NSI. rapport avec la lumière. Ok, super. Et est-ce que vous avez eu le retour de Parcoursup? Oui, Tu sais ce que tu fais l'année prochaine? bah, j'ai été pris en lumière, donc je suis très heureux parce qu'il n'y avait que 4% de chance. Ah ouais, donc c'est Ouais. bien. Ok. Du coup, Donc c'est ce que tu as voulu, c'est Donc, ce que tu as eu, quoi. j'ai voulu et c'est ce que j'ai eu, donc Et bah c'est super. parfait. Moi, toi, tu as un parcours où tu t'es bien battu pendant toute cette année, hein. C'est très bien. Ok. Exactement, Et je suis content que tu aies pu aller dans la filière que tu C'est souhaitais, ça. hein. C'est une bonne nouvelle. c'est merveilleux. Ok, super. Et toi, tu fais quoi alors du coup? Moi, l'année prochaine, je suis prêt à Elbeuf dans un BUT réseau de télécommunication en informatique. Donc Du tu coup, pars dans le c'est- réseau? Ouais, et du coup, c'est ce que je voulais faire. Donc, c'est vraiment le vœu que je voulais. Du coup, bah, c'est parfait. Ok, super. Quelque chose à rajouter? Non, enfin, personnellement, je sais pas. Non. Bon, bah merci messieurs. Donc On doit là, se présenter et tout, comment? On doit se présenter ou... Comme tu veux, faites ce que vous voulez. Alors, je présente déjà, je commence. Donc là, on va commencer, enfin, je vais vous présenter un nouveau projet. Bah, tu vas nous parler directement de ton projet. Alors, c'est fait par 2 élèves de terminale, hein. Allez-y, messieurs. Tu commences ou je commence? Vas-y, vas-y. Donc notre projet c'était de créer un jeu de dactylographie à l'image d'un Ten Fast Finger qui est un jeu de dactylographie où le but est de taper des mots le plus rapidement possible. Et là dans notre cas, dans notre projet, on a 10 mots proposés parmi une base de données qu'on a implémentée, on a cherché un fichier TXT sur internet de plein de mots de dictionnaire, donc ça peut être par exemple des pays ou même juste des mots normaux, et ça les prend aléatoirement dans la base de données, donc il y a à peu près 20 000 mots, et on a d'abord un programme qui peut transformer des fichiers de texte en base de données en lisant ligne par ligne, et ensuite ça les met dans la base de données, puis du coup notre projet va juste les ouvrir, on devra retaper ces 10 mots avec la barre d'orthographe et on aura notre temps et le but c'est de faire un minimum de temps. Ok, donc pour résumer, hein, en quelques secondes, il y aura des mots qui sont affichés sur l'écran. L'utilisateur doit retaper ces mots le plus rapidement possible, puis il a son score. Voilà. C'est ça? Oui, exactement. Ok, donc vous avez travaillé ensemble sur ce projet, c'est C'est ça? ça. Ok, alors est-ce qu'on peut faire une petite démonstration? Ouais, bien sûr. Tu me lances. Ouais. Donc là d'abord on a une page de présentation de jeu, c'est vraiment rapide. Et donc là on a juste à cliquer ici. Et Là, il y a les 10 Là, il y a- mots affichés en il y a haut. 10 mots ici. Ensuite, il y a un Il y a chronomètre. un aussi. chronomètre. Ouais, Voilà. tu commences à tourner. Donc là ça sera ici, on devra cliquer ici pour valider la vérification. Ok. Et là ce sera le résultat si on a bon ou pas. Et Allez, là, bah ce sera vas-y, le temps. démonstration. Donc en parallèle à ça, si j'ai bien compris, les mots qui sont affichés sont générés aléatoirement sur un fichier texte qui a été récupéré, où il y a au moins plusieurs dizaines de milliers Oui, de mots. Donc voilà, pour que tu retombes sur des mots que tu as déjà fait, c'est peu probable. Oui, c'est peu probable. Donc là j'ai fait une erreur, donc ça va me dire même mon temps, même si j'ai fait une erreur. Donc je dois vérifier mon orthographe. Donc après. Ici, là, le Prétendu. bon orthographe. En plus, c'est des mots compliqués. Oui, oui. C'est des mots. Intéressant. Il n'y en a pas de S. Ah ouais, bien vu. Elle est compliquée, votre vidéo. Hein. Non, t'as oublié le T. Il y a encore une autre faute. Si, le moins. Maintenant. Et voilà. Ah ouais, Et là, super. maintenant. Et voilà, ça réaffiche le nouveau temps. Et à chaque fois ça actualise le temps dès qu'on recorrige comme ça. Ok, super. Bah donc, contrat rempli en fin de compte. Bah oui. Je sais que, parce que bon, j'ai vu un peu l'évolution, vous avez un petit peu galéré quand même au départ. Oui, il y avait ouais, quand c'est même. toi qui as La technique, c'était un peu complexe. Hein. Beaucoup de petits soucis qui s'accumulaient. Alors, Alors, bah- de gros soucis
Ok. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment tu as fait? Oui, oui. Bah, après, c'est juste l'implémentation des modules. C'est ça. C'est un classique. Donc l'utilisation de Tkinter, Time, SQL, Lite et Web Browser, je connais pas ça. Ça sert à rien. On l'a pas Ah, ok. C'est juste parce qu'on l'a pas encore. On l'a D'accord. pas utilisé du coup. Ok. Ça, bah, forcément, on se réalise notre base de données. Ok. Ensuite, on a créé une classe. Donc utilisation de classe chez vous. Oui. La classe, elle sert à, comme précédemment on a vu, il y avait une page de présentation du coup du jeu. Et cette page, dès qu'on clique sur ces parties, ça va lancer une nouvelle page. Et la fenêtre, enfin la classe fenêtre, elle sert à ça. Ok. Elle sert à, du coup, dès qu'on ferme la page de présentation, ça raffiche la page du jeu. D'accord, ok, ça marche. Donc là, c'est la page de présentation. C'est tout ce qui est dedans. Ok. Donc, on a le titre, la couleur, la taille, D'accord, d'accord. les labels. Ok. Vas-y, on résume un petit peu. Du coup, voilà. Ensuite, ça, bah, c'est pareil, c'est le titre, c'est plusieurs labels. Ok. Ça, c'est notre fonction qui On va va chercher dans notre base de données les 10 mots aléatoires, enfin 10 mots aléatoirement parmi la base de données. Ok. Donc, ça va les afficher ensuite les 10 mots qu'on a dit tout à l'heure. Là c'est pareil, c'est la couleur de fond. Ensuite ça c'est la création d'un timer. Donc c'est le timer Ok, tout à l'heure, ouais, le chrono. Hein. Voilà, c'est juste le chronomètre. Ça c'est du coup c'est l'action qui va se passer quand on va cliquer sur le bouton vérification. Ok. Donc quand on clique sur des ça va afficher le résultat si on a bon, bah, ça veut dire GG, si on a faux, ça veut dire tu as fait une erreur d'orthographe ou quelconque. Et à chaque fois, ça va nous dire le temps qu'on a fait. Et dès qu'on clique sur vérifier, à chaque fois qu'on va revérifier, ça va nous rafficher notre temps. D'accord. Du coup, ça c'est un label pour écrire les mots, et ça c'est le bouton, et ça c'est pareil, c'est le label pour le résultat et le label pour le temps. Ok, super. Et ça, du coup, justement, c'est dans la classe, c'est fait exprès pour détruire la première page et ensuite afficher la deuxième page. Ok, Voilà. très bien. Bon, c'était pas trop difficile, ça va? Au début c'était dur, puis une fois qu'on s'y était vraiment bien mis, c'était bon. Ok. Et après, ça c'est mon deuxième fichier, c'est pour mon deuxième programme. C'est pour transformer un fichier texte. Donc par exemple, si je veux écrire mots, poire et pommes, mon programme il va d'abord lire le mot, plus faire une annotation parce que c'est ce qui est fait directement par un Windows. Et vu qu'on ne veut pas avoir si on veut pas que ça soit sur deux lignes la donnée, bah, j'ai fait en sorte que mon programme ici, il enlève le retour chariot et du coup on a juste le mot là. Donc ça va dire ligne par ligne, mais il faut juste qu'il y ait un mot, sinon ça va tout prendre directement. Et voilà. Ok, donc là je résume si j'ai bien compris. Tu lis le fichier texte, Oui. tu retires le retour chariot. Donc le retour chariot c'est l'entrée qui fait sauter, passer d'une... C'est une lettre invisible mais en informatique qui existe qui permet de dire que tu sautes d'une ligne à l'autre. Donc tu retires ça et tu prends ces mots, tu les enregistres dans ta base de données, c'est ça? Exactement. Ok, base de données qui est utilisée après pour la génération des mots aléatoirement dans le reste de ton programme. Ok, super. Et du coup on peut toujours en rajouter comme on veut. Ouais, bah déjà 20 000 mots, Oui, Oui, 20 mots, oui, va. ça ira. déjà ta base elle est bien là. Ah, et aussi, il y a des caractères spécifiques, donc par exemple les OE collés, ça c'est des caractères du coup qu'on doit apprendre, genre je crois que c'est... Cœur, des trucs Oui, comme voilà. ça, ouais. Quoique cœur, il n'y a pas, si on tape le mot cœur comme ça. Ouais. Donc ça par exemple, ouais, ça va connaître c'est des codes, donc c'est add code pour Windows, c'est Ok. des trucs à connaître. D'accord.